Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour répondre à une question. Elle est assez simple aujourd'hui, la question, la vidéo aussi je pense. Et je vous rappelle que maintenant, toutes les vidéos sont postées sur le site lavidartiste.fr, un nouveau site qui est en train de démarrer et qui va changer notre vie à nous les artistes. Voilà, c'était le petit coup de pub. Et donc maintenant la question, au secours, elle est là. C'est quelqu'un qui ne signe pas et qui dit « Salut les artistes, je suppose que la question a déjà été posée des milliers de fois, mais j'aimerais avoir ton avis personnel, et même à vous, qui lisez ce commentaire. J'ai fait l'acquisition de quelques feutres Pro Marker, la collection est étendue de 96 feutres, et de papier layout. Problème, ça bave. Et cela gâche mes dessins comme vous le devinez. Que me recommanderiez-vous en papier pour ne plus avoir ce problème? Est-ce que cela vient aussi des feutres, vu qu'ils sont neufs? Car j'ai remarqué que lorsque je colorie avec la mine fine, il y a des micro-points d'éclaboussure. Pourtant, je fais un geste de coloriage fluide. Merci pour vos réponses. Alors, je suis très surpris de tes problèmes parce que si tu me décrivais exactement cette situation-là, je te dirais, tu n'utilises pas le bon papier. Parce qu'effectivement, la pointe qui gratte et qui fait des petites projections, ça arrive sur du papier avec un grain. Par exemple, du C à grain, le fameux canson C à grain. Le grain, on le sent au toucher, mais on ne le voit pas vraiment. Mais quand tu fais du feutre dessus, tu peux avoir, pour des feutres avec des pointes, avec une feutrine très nerveuse, tu peux avoir des petites projections d'encre et des petits crachotis, quoi. Par contre, sur le layout, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, le layout, il est fait pour ça. Le layout, c'est un papier très fin, hein, presque comme du papier à cigarette, j'exagère un peu, mais surtout très blanc, et il est couché, il est lisse, très lisse, il est tout très, je suis tout très moi, tout est très lisse, et donc il est couché, il est un petit peu cuit, bon, pour simplifier, hein. Ce qui fait que le feutre l'alcool ne pénètre pas directement, il reste un peu à la surface, il s'évapore, bien sûr, mais pendant ce temps-là, on a le temps de faire des aplats sans faire de traces, et puis de mélanger les couleurs. Donc c'est vraiment magique, et pour tous ceux qui utilisent des feutres à alcool, dont les Pro Marker font partie, mais il y a plein d'autres marques, pour tous ceux qui utilisent les feutres à alcool, c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire c'est presque du gâchis d'utiliser ces feutres-là sur du papier normal, parce que tout est absorbé, et il n'y a aucune différence, quoi. Bon bref, donc là c'est pas ton cas, et je n'ai jamais eu ce problème-là. Alors je ne connais pas la marque de ton papier layout, je ne vais pas te demander de me la donner, il y a plein de marques possibles, vérifie bien que c'est bien du papier layout. Je n'ai pas d'explication parce qu'il doit être très lisse. Donc il n'y a aucune raison que le papier bave, entre guillemets, et fuse et tout ça. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que c'est pas du vrai layout, tu vois, je sais pas. Je réponds quand même à la vidéo parce que c'est intéressant et ça me permet en plus de rappeler que les feutres à alcool doivent absolument être utilisés avec du papier spécial. Mais là, même avec des feutres neufs, j'ai jamais eu ce problème-là. Surtout avec Pro Marker, tu me dirais, il y aurait une autre marque un peu exotique ou je sais pas quoi, nouvelle, économique, tu vois. On dirait ok, la pointe a été mal foutue, mais pas le Pro Marker, quoi. C'est vraiment l'ambassadeur de l'univers des feutres à alcool. Donc tu peux répondre à cette vidéo et puis me donner plus d'infos, vérifier que c'est bien du layout, mais c'est vraiment, tu utilises bien le bon matos, là, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, j'espère que ça va quand même t'aider. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt. Salut!